Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, Akeré Mouna fait escale à Paris. Le candidat à la présidentielle est allé à la rencontre de la diaspora camerounaise de France. Le candidat de la plateforme pour la Nouvelle République a présenté un programme axé sur la justice sociale et la bonne gouvernance. Réforme autour du cobalt en République démocratique du Congo. Le pays, l'un des principaux producteurs, veut réformer son code jugé trop favorable aux capitaux étrangers alors que ce minerai continue de bénéficier d'une explosion de la demande. À suivre également le fournisseur d'accès Internet Théolis qui s'apprête à lancer au Togo son réseau grand public, une extension fixée au second semestre de cette année. L'opposition camerounaise s'organise en vue de l'élection présidentielle qui doit se tenir cette année. Opposition incarnée notamment par Akeré Mouna. L'ancien bâtonnier est actuellement à Paris, un candidat qui affiche une certaine détermination face à la diaspora camerounaise, notamment autour d'un programme orienté vers la bonne gouvernance pour cette figure de la lutte anticorruption. Aïssatou Diamanka-Besland. Le candidat à l'élection présidentielle 2018 au Cameroun, Akeré Mouna, en meeting en France. Le candidat désigné pour représenter la plateforme pour une nouvelle république était ce dimanche 25 février à Nanterre. Le prétendant à la magistrature suprême a abordé tous les sujets, le développement des infrastructures, l'éducation, le système de santé, l'ancrage de la démocratie et surtout la place de la diaspora, qui, selon lui, est un véritable pilier, évoquant même la notion de double nationalité des Camerounais vivant à l'étranger. Les 7 jours de mon élection, ça sera à vous de choisir votre nationalité. Ce n'est pas à l'État de dire si vous êtes Camerounais, non, parce que vous l'êtes. Vous êtes des Camerounais. Le choix, c'est de savoir si vous êtes autre chose. On verra un Camerounais expulsé de chez lui. Ce n'est pas possible. Donc, dans l'avenir, l'histoire de double nationalité sera quelque chose du passé. Cette rencontre fut non seulement l'occasion de partager son programme, mais également d'expliquer les ambitions de la plateforme pour une nouvelle république, une coalition composée de 5 partis et 4 associations de la société civile, lancée le 15 janvier 2018 et qui compte bien peser dans le débat politique. Pourquoi moi de l'AFP ? Et récemment élu, j'ai décidé de suivre la candidature d'Akeré Mouna. Ma réponse est simple. Mais ce que j'ai aimé dans la démarche du candidat Akeré Mouna, c'est qu'il a pris le temps, il a pris sur lui de se rapprocher des entrepreneurs politiques que nous sommes. Le rendez-vous pour l'élection présidentielle est donné pour le 25 octobre 2018. Akeré Mouna fait partie des candidats déjà déclarés qui souhaitent succéder à l'actuel président Paul Biya au pouvoir depuis 35 ans. À Conakry et ses environs, ce lundi était une journée ville morte à l'appel de l'opposition qui conteste les résultats des élections locales qui ont marqué la victoire du RPG, le parti présidentiel. Des manifestations ont démarré dans plusieurs quartiers. L'opposition exige un nouveau scrutin. Les précisions avec notre correspondant sur place. Sur la route Le Prince, l'une des principales routes qui mène au centre administratif de Kaloum, la circulation est restée très perturbée ce lundi 26 février 2018. Sur appel de l'opposition, la journée ville morte a été respectée, notamment dans les fiefs de l'opposition, la commune de Ratoma, et dans les quartiers Bambeto, Amdalaï, Koza et même Kipé. On a pu constater des affrontements entre gendarmes et jeunes manifestants qui se sont livrés de part et d'autre à des jets de pierres. De manière générale, les activités sont restées paralysées. Pour le moment, aucun bilan officiel par rapport aux victimes. Il faut savoir qu'elle a été organisée dans le cadre de la contestation des élections locales du 4 février 2018. Élections dans lesquelles les partis d'opposition ont crié à la fraude. Et cette journée ville morte n'est que le début d'une série de manifestations qui va s'étendre peut-être dans les jours à venir avec des marches publiques dans les rues de Conakry.
Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée-Conakry. Et on en vient à présent à cette réforme minière en République démocratique du Congo, réforme autour du cobalt. Celui qui en fournit les 2/3 des exportations mondiales ne veut plus passer à côté des retombées. La RD Congo s'apprête ainsi à promulguer une loi pour taxer fortement cette ressource indispensable aux fabricants de smartphones et autres voitures électriques. Nathalie Mo, Nilé, Claude Bessa. La République démocratique du Congo abrite la plus importante réserve mondiale de cobalt, évaluée à 3,4 millions de tonnes. Sa production annuelle de 140 000 tonnes assure 66% des besoins industriels, automobiles et téléphoniques les plus influentes du monde. Le marché du cobalt devrait rapporter 61 milliards d'euros à l'international en 2064. Dans cette perspective, la RDC a opéré des réformes fiscales en matière d'exploitation minière. Le nouveau code prévoit l'augmentation de 5% de la taxe sur les minerais non ferreux. Le gouvernement exige par ailleurs aux entreprises extractives le rapatriement de 40% de leurs exportations sous forme de devises. Un pays comme la République démocratique du Congo, qui est dans lequel on organise des guerres, des résistances, des oppositions, et dans lequel nous savons que les gens sont en train de piller et d'exporter ces ressources de matières premières sans qu'il en tire véritablement grand profit. Ce pays-là, qui peut s'organiser pour gagner davantage des richesses que la nature a bien voulu doter son support, c'est un avantage comparatif, comme disent les économistes classiques. Alors que la RDC se prépare à faire bon profit de son potentiel minier, sa domination sur le marché du cobalt inquiète certains observateurs internationaux. Le président directeur général de l'entreprise Glencore, Ivan Glassenberg, estime que l'essor des véhicules électriques induira une pénurie de cobalt. La demande actuelle du minerai a fait passer son prix à $7 000 par tonne en 3 ans. Évidemment, nous connaissons tous la loi de l'offre et de la demande. Si la demande devient plus supérieure à l'offre, les prix vont baisser. Si la République démocratique du Congo était un pays suffisamment équipé pour produire exactement conformément à la demande, bien, il laisserait son cobalt sous terre. Mais il suffit que les marchés de Londres ou de New York s'enrhument un peu et les prix du cobalt peuvent tomber à 1 franc. C'est ça, malheureusement, la loi du capitalisme. Malgré l'adoption de son nouveau code minier, la RDC ne peut pas encore transformer localement le cobalt. Elle perd ainsi 336 millions de dollars de revenus happés par la Chine. La mise en place d'une politique infrastructurelle se heurte dans ce pays à l'insécurité et à l'exploitation artisanale dans les mines. Au Togo, le fournisseur d'accès Internet haut débit Théolis, qui a récemment démarré ses activités, révèle l'extension de son réseau au reste du pays. Cela devrait intervenir au cours du second semestre. Une bonne nouvelle donc pour des centaines de milliers de Togolais. Reportage Emefa Kofi. Dans sa politique du secteur de l'économie numérique sur la période 2018-2022, le ministère des Postes et de l'économie numérique au Togo vise à 90% d'accès au haut débit au sein de la population. Dans les entreprises, ce taux est fixé à 95%, un objectif qui ne saurait être atteint sans l'appui du secteur privé. C'est le cas de la société togolaise Théolis, sélectionnée après un appel d'offres lancé par le gouvernement togolais pour vulgariser les services de l'Internet. Le grand public, les résidentiels pourront s'abonner à Théolis. Et comme je l'ai dit, avec la Théolis Zone, les populations peuvent, alors pas s'abonner, mais utiliser Théolis en achetant un accès, je vous ai dit 50 francs, les 20 mégas. Très très rapidement, vous verrez qu'on va aller dans les zones rurales. Notre but n'est pas de rester dans la ville, mais également de monter dans les zones rurales, de donner la connexion, donc de donner la liberté de connexion aux populations rurales pour éviter qu'elles s'adonnent à l'exode rural. Théolis a pour objectif de promouvoir la qualité du service Internet et la compétitivité des prix au profit des consommateurs. Dans les zones rurales, l'entreprise mise sur la téléphonie mobile dont le taux de pénétration est passé à 77,15% en 2016 contre 36% en 2010. Le portable peut désormais être utilisé pour désenclaver les zones rurales
pour faciliter l'accès à des services éducatifs, sanitaires et financiers. Pour soutenir cette évolution numérique, nous comptons évidemment sur Théolis, mais également sur l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet pour offrir les meilleurs services au meilleur prix afin de satisfaire pleinement les consommateurs. Théolis a fait son entrée sur le marché de l'Internet au Togo en juin 2017 et compte aider le gouvernement à fournir de la connexion haut débit à tous les Togolais, même dans les zones rurales. En 2015, le taux de pénétration de l'Internet mobile haut débit est estimé à 6,20% contre 21% en 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.